contraire, détruis ma santé, détruis ma vie, détruis ma spiritualité, détruis tout ce qui est à moi, détruis mes enfants, détruis mon travail, détruis mon église, détruis mon travail, détruis tout ce qui est à moi, mes projets, je prends la possession, parce que la parole me dira, tous les plans, la plante de tes pieds foulera, Dieu te donnera la possession, même ta vie, Dieu te donne la possession, Dieu la sentinelle de ta vie, tu sais gérer, tu sais protéger, tu sais barricader, mettre de murailles et de clôtures pour que ta vie ne soit plus intouchable à l'ennemi. Maintenant, prends la possession de ta vie. Dis, je protège ma vie, je sécurise ma vie, je sécurise mon travail, je sécurise ma famille, je sécurise mes enfants, je sécurise ma santé, je sécurise tout ce qui est à moi, mes études, mes projets, tout ce qui est à moi, je les sécurise maintenant et dans la protection de Dieu vivant, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ta vie soit protégée, ta santé soit protégée, que Dieu veille sur ta santé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons nous mettre, s'il vous plaît. Amen. Je bénis le nom de Dieu ainsi que la présence de tous. Je bénis l'homme de Dieu, l'évangéliste qui est parmi nous. Est-ce que la gloire soit rendue à notre Dieu? Ça fait longtemps. Et merci d'être parmi nous. Vous pouvez passer devant ici, sur la chaise là où il y a notre papa Zénas. Vous pouvez passer là-bas. Alléluia. C'est un frère, c'est un bien-aimé que je l'aime bien. Sauf que ces pays-là nous mettent beaucoup plus en difficulté pour se voir, même pour s'appeler au téléphone. Des fois, c'est un peu compliqué. Alléluia. C'est pourquoi moi-même, les chrétiens, s'ils ne m'appellent pas, j'essaie de les comprendre. Parce que ces pays-là, c'est un peu difficile. Nous, au moins, ça va, pardon. Mais ceux qui sont beaucoup plus aux États-Unis, c'est encore plus compliqué. Un jour, on parlait avec le frère le cousin de ma femme, qui est aux États-Unis. Il dit, ma sœur, est-ce que tu commandes aussi sur, comment est-ce qu'on appelle ça? Là où dans les sites on fait des commandes et tout ça. Non, pas chaîne, non, l'autre qui est comme Amazon. Il dit, oh, il dit, je te décourage de ne plus commander parce que plus tu commandes, plus tu fais que nous puissions souffrir. Il dit, je quitte ma maison, j'arrive au travail à 8h, mais pour sortir presque à minuit. Et debout. Des fois même, je peux voir ton numéro en train de m'appeler, c'est comme si tu es en train de m'insulter. Imaginez-vous si les chrétiens ne t'appellent pas, ou si parfois peut-être les pasteurs ne t'appellent pas, c'est-à-dire il est vraiment embaumé. Alléluia. Mais Dieu nous fait grâce, on arrive à s'en sortir quand même. Il ne faut pas aussi lâcher. Amen. On a voulu être là et nous devons s'y porter aussi. Amen. Nous voulons un peu parler un tout petit peu de la conquête. Dis avec moi la conquête. La conquête. Je vais parler pendant quelques minutes. Et puis on va avoir une aussi 5 minutes de prière. Et comme notre modérateur elle a dit, c'est de la même manière qu'on va continuer jusqu'à la fin de l'année. Alléluia. Je vais donner une responsabilité à la sœur que j'aime beaucoup. Ça semble bien un peu, s'il vous plaît. Bien un peu, s'il vous plaît. Donc, prends-moi ça, lundi ou après lundi, mais dans la semaine, il faut aller chez Action, nous acheter, je ne sais pas si tu peux le trouver, mais il y a des caisses comme ça dans l'Action où on sait peut-être mettre même les fils qui un petit cadenas. Et on va mettre là derrière, c'est pour mettre les sujets de prière. Tout le monde, tout celui qui aura ses sujets de prière, tu écris tes sujets de prière. Si tu trouves bon d'écrire ton nom, tu écris ton nom dessus. Si tu trouves
pas bon d'écrire ton nom, tu écris seulement le sujet des prières que vous allez mettre dans cette caisse-là que la sœur va nous acheter dans la semaine prochaine. Et nous allons continuer à prier pour chacun de nous afin que, avant que cette année s'achève, que Dieu puisse faire quelque chose. Amen. Et je crois à ce Dieu-là. Nous allons prendre le livre des Juges, chapitre 7, le verset 1er jusqu'au 23e verset. Juges, chapitre 7. Juges, chapitre 7, le verset 1er jusqu'au 23e. On va voir comment est-ce qu'on peut faire. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jérusalem, c'est-à-dire Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui s'élevèrent de bon matin et s'installèrent leur camp près de la source de Harod. Le camp des mendiants se trouvait au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Écoutez, arrête un peu. Apparemment, ces deux peuples étaient dans la guerre. N'est-ce pas vrai? Selon la lecture. Amen. Vous pouvez continuer. Il pourrait en tirer gloire à mes dépens et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Proclame donc le message suivant aux oreilles du peuple. Que celui qui a peur et tremble retourne chez lui. Et quitte la région montagneuse de Galade. Il y a eu 22 000 hommes du peuple qui retournèrent. 22 000 qui ont jeté les armes et sont retournés chez eux, et il en resta 10 000. 10 000. Oula. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Trop nombreux. Fais-les descendre au bord de l'eau. Et là, je ferai pour toi un tri parmi eux. Celui à propos duquel je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Ira avec toi. Et celui à propos duquel je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple au bord de l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui parleront l'eau avec la langue, comme le ferait un chien, tu les sépareras. Tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui l'appellent l'eau, en la portant à la bouche avec leurs mains, furent au nombre de 300. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. L'Éternel dit alors à Gédéon, c'est par les 300 hommes. C'est par combien? C'est par les 300 hommes. Écoutez, on va faire un petit calcul. Avant, 22 000 sont retournés. Ils sont restés 10 000. C'est-à-dire au total, c'était 32 000. Mais sur 32 000, ici, là, on vient de lire, il reste que 300. On peut dire combien? Pas même 10%. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Vous pouvez me souligner là, peut-être on peut continuer après. Jusqu'au 22e verset. On est en train de parler de la conquête. Mais la question à se poser, c'est qui te donne des stratégies pour conquérir?
Alléluia. Qui te donne des stratégies pour conquérir, pour vaincre. Ici, la Bible nous montre Gédéon. Après l'apparition de l'ange, il a confirmé à Gédéon que c'est un vaillant héros. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a la force, le pouvoir, qui sait vaincre la guerre. Gédéon ne se connaissait pas avant, n'avait pas la connaissance de son identité, n'avait pas la connaissance de la nature qui était en lui. Il s'est pris pour toute autre personne. Comme le psalmiste nous dit, nous sommes des dieux, mais nous nous comportons, nous mourons comme des humains. Gédéon, il s'est mêlé parmi son peuple. Il s'est pris comme toute personne parmi son peuple, mais il était une personne différente des autres. Il avait quelque chose que les autres n'avaient pas et que lui-même ne voyait pas. Alléluia. Nous aujourd'hui, nous étions parmi nos peuples, mais parmi nos peuples, Dieu est venu nous choisir de là-bas. Il est venu nous tirer parmi nos peuples. Il a fait de nous fils et filles de Dieu. Alléluia. Selon Jean 3, verset 16, il dit, parmi les quiconque, nous faisons partie de ceux-là que Dieu a choisis. Dieu, il les a appelés, il les a prédestinés et il les a justifiés et il est en train de glorifier. Dieu nous a tirés de là et il nous met quelque part. Nous devenons le mis à part de Dieu. Gédéon était devenu le mis à part de Dieu parce que le yeux de Dieu était sur lui, la force de Dieu était sur lui, la puissance de Dieu était sur lui, avant que lui-même puisse avoir la connaissance de cela. Et Dieu est venu révéler la connaissance de ce qu'il est à Gédéon. Mais la Bible nous dit ceci, ce peuple était entouré par les Madians. Ce peuple était dans l'emprise, était sous contrôle des Madianites. À tel point qu'à l'époque de Gédéon, il cultivait. Lorsqu'il cultivait, on connaît bien la souffrance des cultives, de l'agriculture. Il cultivait, il tournait les sols, il semait, il y avait la pluie, il venait arracher les mauvais arbres pour que la plante puisse avoir la place pour bien pousser. Mais la Bible nous dit, au moment des récoltes, les Madianites venaient pour récupérer tout. Alléluia. À tel point que lorsque Gédéon était allé moudre le blé qu'il avait, il se disait dans lui que ces gens, s'ils m'attrapent ici, ils vont comprendre ce que j'ai. Alléluia. Nous sommes dans la conquête. Mais la question est que, qui te donne des stratégies pour conquérir? Gédéon s'est dit, voilà maintenant, je suis un vaillant héros. On m'a déjà annoncé, cela est déjà connu que je suis un vaillant. Moi ici, personne ne peut résister devant moi. Moi ici, je vais écraser tout ce qui est devant moi. La Bible nous dit, Gédéon se prépare maintenant pour aller affronter les Madianites. Tu te dis que je suis chrétien, j'ai la puissance de Dieu, j'ai le pouvoir de Dieu, j'ai le Saint-Esprit à moi. Moi maintenant, je vais faire la guerre. Mais qui te donne les stratégies? Les enfants de Dieu que nous sommes, nous ne devons pas oublier, peu importe ce que nous sommes, mais devant nous, nous allons croiser, nous avons la guerre. Alléluia. Nous avons l'oppression. J'ai dit une autre fois ici, si Satan n'a pas peur de celui qui l'a chassé depuis les cieux, pas seulement il n'a pas peur de celui qui l'a chassé, mais celui-là il a fait 40 jours et 40 nuits de prière, de jeûne. Excusez-moi d'apprêter même de dire, comme quelqu'un l'a dit, qui est-il fils de Dieu? Dieu lui-même, il a porté la chair, il est venu sur la terre avec une mission de sauver les siens,
de récupérer les siens. Comme lorsqu'on était des enfants, on regardait des films, on voyait comme les acteurs partaient dans une émission, allaient récupérer ceux qui sont condamnés, emprisonnés. C'est la même mission que Jésus avait. Mais arrivé sur la terre, là où il devait accomplir cette mission, la personne que lui l'a chassé, il vient tâter Jésus. C'est pourquoi lui-même il a dit, si moi d'abord le bois, qui a encore des sèves, on peut me traiter ainsi. Qu'en est-il de vous, le bois sec? C'est-à-dire, si lui-même est Dieu est combattu, nous aussi nous serons combattus. Il y a l'oppression qui est là. Mais pour vaincre cette oppression, qui te donne des stratégies pour vaincre. Alléluia. Hier, j'étais à Gré d'Oiseau, j'ai regardé les matchs. Pendant que l'équipe jouait, l'autre équipe, il jouait très bien. Mais leur défaut, il n'avait pas leur gardien. C'est un joueur qui a remplacé les gardiens. Il jouait, il menait l'autre équipe aussi, Angers. Ils ont pris beaucoup de temps même à jouer le demi-terrain. Mais lorsqu'ils sont retournés au vestiaire, après le mi-temps, de leur retour au vestiaire, l'entraîneur il a compris que cette équipe-là, elle joue bien. Mais la seule des choses, les défauts qu'ils ont, c'est les gardiens. Vous devez tout faire à percer leur défense. Et si vous percez leur défense, les gardiens ne peuvent rien faire. Et l'équipe a été partie. Pourquoi? Parce que les joueurs ont eu quelqu'un qui les a donné des stratégies pour remporter les matchs. Pendant que je suis en train de parler, qui te donne des stratégies pour vaincre la guerre, pour remporter la conquête que nous avons? Alléluia. Lorsque tu as un problème, lorsque tu as une situation si compliquée, difficile, tu cherches qui pour trouver la solution? Beaucoup aujourd'hui se sont déroutés dans leur vie parce qu'ils ont réussi de mauvais conseils dans leur vie. La Bible nous parle d'Absalom. Absalom, il a eu l'envie de détrôner son père. Et pourtant, il devait être là après son père. En réalité, c'est Absalom qui devait être à la place de Salomon. Mais il a eu l'envie de détrôner son père et d'y rester auprès de son père. Malheur pour Absalom, il a tendu l'oreille à Achitophel. Et la Bible décrit l'homme d'Achitophel et dit, cet homme-ci te parle. Lorsqu'il est en train de parler, la sagesse qui découle dans sa bouche, c'est comme si Dieu lui-même était en train de parler. Parce que Achitophel était le conseiller de David. C'est-à-dire les conseillers privés. Le passé, et comme on a l'habitude de dire, là où tu vois David, tu vois Achitophel. Et Absalom est allé derrière cet homme. C'était l'échec d'Absalom depuis ce jour-là. Et la Bible dit ceci, cet homme, il a dit à Absalom, si tu veux conquérir ton père, la seule des choses que je vais te dire, prends les femmes de ton père. Pas même en secret. Monte avec eux au-dessus de votre palais. Couche avec eux. Toute la population va t'acclamer et tu vas récupérer la confiance de la population. Et c'était l'erreur. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des choses, des situations dans notre vie qui traînent les pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas nous donner, parce qu'on s'est méconduit. On a tendu l'oreille à quelqu'un et il nous a donné son expérience à lui et qui n'était pas la volonté ou la voix de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, Gédéon, il prend, je vais terminer, je ne veux pas qu'on 10 minutes. La Bible nous dit, Gédéon, il prend ses hommes, 32 000 hommes, pour aller faire la guerre. 32 000. Mais écoutez, l'homme des stratégies arrive, il dit, Gédéon, avec ces 32 000, c'est beaucoup. Gédéon se pose la question, Comment ça se fait que c'est beaucoup? 32 000. Moi, je connais ces Madians. Ça fait longtemps que ce peuple nous fait la guerre. Mais tu me dis, avec les 32 000, c'est beaucoup. Écoutez, Dieu ne voit pas comme les hommes. Dieu ne calcule pas comme les hommes.
ses calculs sont différents de nous. C'est pourquoi il dit dans Ésaïe, de telle manière les cieux et la terre sont séparés, et de la même manière notre intelligence, notre voix, notre connaissance et sa connaissance se séparent. Alléluia. Il dit 32 000 c'est beaucoup. Tu échoues parce que tu fais des choses selon toi, selon les expériences que tu as. C'est pourquoi tu échoues. Il dit 32 000 c'est beaucoup. Ces jours-là, 20 000 ont quitté. 22 000 ont quitté. Il n'a pas fait quelque chose de grave. Il a juste demandé. Celui qui ne se sent pas prêt de faire la guerre, qui retourne chez lui. Il n'a pas donné un message qui a fait peur. Mais juste dire, celui qui ne se sent pas prêt, qu'il retourne chez lui. Alléluia. La Bible dit, il reste 10 000. Et dans le 10 000, Dieu dit encore, c'est encore beaucoup. Il faut diminuer. Mais écoutez, là où on vient de nous lire, dans le 10 000, ils sont restés que 300. Selon ce que Dieu a demandé à Gédéon. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous pensez que celui qui est à côté de toi, c'est le sauveur de ta vie? Pourquoi vous pensez que celui que vous avez, c'est celui-là qui va ouvrir la voie pour toi? Tu peux le penser. Si Dieu n'a pas préparé celui-là pour ouvrir ta voie ne sera jamais ouverte. Alléluia. Dans ta vie, tu dois enlever tes calculs. Tu peux certainement, peut-être tu peux avoir tes calculs, mais demander maintenant la volonté de Dieu dans tes calculs. Parce que nous sommes des humains. Même dans matière, reconnaît que nous devons avoir des projets. Mais celui qui met en exécution, c'est Dieu. Mais toi, tu as des projets, tu fais d'une manière qui vous dit. Donc, comme tu vois, et tu penses que cela aussi va aller comme tu le vois. Non. Les choses ne se passent pas comme ça. Les choses se passent selon la volonté et la voie de Dieu. Pour vaincre la situation que tu as, il faut beaucoup écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette situation? Paul pensait que la situation qu'il avait, c'était de la honte. C'était, je ne sais pas moi, des mépris par rapport à ce que lui-même faisait aux autres, par rapport au miracle qu'il opérait. Mais lorsqu'il a consulté Dieu, Dieu dit, ma grâce te suffit. C'est-à-dire, ce que tu as là, moi je préfère qu'il reste là. Parce qu'à cause de ça, tu vas rester auprès de moi. Alléluia. Si Dieu a levé les chars qui étaient sur le dos de Paul, Paul allait peut-être abandonner encore Dieu. Mais à chaque fois cela faisait mal, Paul retournait vers Dieu pour chercher encore la face de Dieu. Il retournait devant Dieu pour chercher encore la puissance de Dieu. C'est-à-dire toute la puissance et sa carrière qu'il a battue, la force de sa carrière s'est réservée sur les trucs qui étaient sur son dos. Parce qu'à chaque fois, lorsque cela faisait mal, c'était comme un signal d'alerte que Dieu disait, viens devant moi, j'ai quelque chose que je vais te donner. Viens devant moi, j'ai une sagesse que je vais te donner. C'est pourquoi lui-même il s'appelait l'apôtre de Jésus. Bien aimé, parfois Dieu peut mettre quelque chose devant nous. On se dit non. Dieu, il est contre nous. Mais il veut que cette situation reste. Il reste pour deux choses. Soit il veut garder ton âme, soit il veut glorifier son nom après. Alléluia. Le malheur qui nous arrive, le malheur arrive soit pour que ton âme soit gardée, ou soit pour que Dieu se glorifie. Parce que lorsque Dieu te regarde, il fait ses études sur toi. Il se dit, si je bénis cet homme maintenant, je ne l'aurai plus demain. Il dit, reste là. Pourquoi non? Reste là.
Parce que c'est lui l'entraîneur de notre vie. C'est celui qui nous connaît mieux. J'aime bien, Évangile Elvis, il aime bien ce verset, dit, il est plus proche de nous, plus près de nous, plus que même le vêtement que nous portons. C'est-à-dire, si quelqu'un est plus près de moi, plus que mes vêtements, c'est-à-dire, c'est ma peau, même peut-être je peux dire. C'est-à-dire, il te connaît en profondeur. Et il connaît les stratégies qu'il peut faire pour que tu arrives à réussir. Mais je sais que nous avons des problèmes, moi, tel que je suis ici. Nuit et jour, je pleure pour des situations. Mais lorsque je regarde les instructions de Dieu, je dis, Seigneur, fais ta part. Moi, je fais ma part. C'est seulement vous voulez que Dieu puisse faire votre part selon ce que vous voulez. Et il ne le fera jamais. Il dit à Gédéon, c'est beaucoup trop. Écoutez, je vais terminer par là. Parce que on commence à aller dans la prière jusqu'à la fin de l'année. La Bible nous dit, si vous lisez, vous arrivez jusqu'au 23e verset, vous allez voir maintenant les stratégies que Dieu a données à Gédéon pour remporter cette guerre. La Bible nous dit ceci, lorsqu'ils sont arrivés au camp de Madian, vers la nuit, Dieu dit à Gédéon, tu diras à ces 300 hommes que chacun d'eux puisse prendre un pot de la terre et ils mettront le feu dedans. Et lorsqu'il y aura le feu, lorsque vous allez entrer dans leur camp, et ils vont attendre les cris que tu dois pousser. Lorsque tu pousseras les cris, ils vont casser tout ce pot-là. Et lorsqu'il cassera les pots, moi Dieu, je vais maintenant intervenir. Voilà, lorsque Dieu te donne des stratégies, tu as la victoire et toi-même tu vas te demander comment ça se fait que j'ai réussi dans cette situation. Et lorsque même les gens vont te demander comment ça se fait que tu as réussi, tu n'auras même pas la réponse. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la stratégie qui vient de toi, mais ça vient de quelque part. Toi, tu veux seulement mettre en application ces stratégies, mais les stratégies viennent de Dieu. La Bible nous dit, lorsqu'ils ont fait exactement ce que Dieu a demandé, les Madianites, ils se sont réveillés dans leur sommeil. Ils ont dit que leur Dieu est avec nous. Et ils ont commencé à s'entretuer eux-mêmes. Gédéon et ses hommes n'ont pas tué les gens. Eux-mêmes ont commencé à s'entretuer. Bien-aimé, tu dégages beaucoup d'énergie pour rien. Tu dégages beaucoup d'énergie pour rien. Ce que tu es en train de faire là, c'est comme un homme qui est en train de suivre une femme et la femme ne l'aime pas. Tu peux tout faire, tu peux tout acheter. La femme peut venir me parler avec toi. Et tu crois que tu retournes chez toi, j'ai parlé avec elle. Et tu n'es pas dans son cœur. Tu es en train de perdre le temps. C'est ça la situation de ta vie. Tu peux beaucoup prier. Sans les stratégies de Dieu, tu vas prier à l'infini. Je ne sais pas si vous connaissez cette mathématique dans le moins l'infini à plus l'infini. On fait beaucoup de moins l'infini à plus l'infini aujourd'hui parce qu'on n'a pas de stratégie. Dans toute guerre, toute conquête, s'il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas la victoire. Nous serons terrassés, abattus par l'adversaire. Notre adversaire que nous avons, c'est un plus grand stratège. Alors nous devons avoir aussi celui qui a des stratégies plus que lui pour vaincre. Aujourd'hui, on tombe dans de petites choses parce qu'on n'a pas de stratégie, on n'a pas de connaissances. C'est pourquoi nous périssons. C'est ce que Osée nous a dit. Faute de connaissances. Si on n'a pas la connaissance sur quelque chose, on ne saura pas comment s'en sortir. Nous devons avoir la connaissance. Nous devons nous lever et combattre. Mais pas combattre, pas selon nous, mais selon Dieu. Si tu fais ton combat selon Dieu, il y a la victoire. Si tu fais tes projets selon Dieu, il y a la réussite. Tout ce que tu peux faire en mettant Dieu en premier, il y aura toujours la réussite. Parce que si tu mets Dieu en premier, il se sent valorisé. Mais la seule chose aujourd'hui, nous, on voit notre situation. On voit notre âge, on voit le problème, on voit l'intensité, la grandeur de la situation, mais on ne voit pas la capacité, le pouvoir de Dieu.
C'est ce qui nous offusque les yeux aujourd'hui. Si tu vois l'intensité de ton problème, tu vois la grandeur de cette situation-là, tu commences à avoir peur. Israël devant la mer Rouge, ils ont vu la grandeur de la mer Rouge. Ils ont commencé à paniquer. Et les autres ont dit à Moïse, tu devais nous laisser là-bas. On était mis, même si on était à l'esclavagisme. On mangeait les poireaux, on mangeait les oignons. Vous imaginez quelqu'un à tel niveau, même là où tu es, tu pourrais planter, s'aimer des poireaux et des oignons, ça pourrait pousser. Mais tu acceptes de retourner dans l'esclavagisme à cause des oignons et des poireaux. Aujourd'hui, beaucoup acceptent de demeurer dans la boue à cause des miettes que nous recevons. Alléluia. Nous devons sortir dans cette pensée obscure qui nous empêche d'aller de l'avant. Pour aller de l'avant, pour réussir, il faut avoir. Gédéon, s'il n'avait pas la stratégie de Dieu, avec 32 000 hommes, il allait être bâti comme Josué, il a été bâti devant le pays des Haïs, parce qu'il n'avait pas de stratégie, il n'avait pas la connaissance que Dieu n'était pas au milieu de lui. Mais si Dieu n'est pas au milieu de ta vie, de ta situation, peu importe ce que tu feras, même si tu vois comme s'il y a la lumière qui arrive, et après lorsque tu avances, tu vois encore l'obscurité, parce que Dieu n'est pas. Tu reçois quelqu'un te dit voilà, cette fois-ci je vais me marier, la chose avance. Arrivé vers la fin de la chose, tu vois que tout s'éteint. Parce que Dieu n'est pas. Mais si Dieu est dedans, même si la chose c'était comme de la blague, bah, j'ai accepté seulement pour qu'il me laisse tranquille. Vous allez finir dans la bonne voie. Parce qu'il y a un Dieu. Si tu as Dieu, si tu laisses Dieu dans ta situation, lorsqu'on va t'appeler pour ta positivité, tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit le plus fort? C'est pas la même histoire que j'ai dit avant, ils ont refusé. Mais pourquoi avec cette même histoire, ils ont accepté? Parce que Dieu a approuvé. La Bible nous dit, si l'Éternel approuve la voix d'un homme, il met à sa disposition, à son égard, même ses ennemis. C'est-à-dire même des situations qui t'ont fait pleurer aujourd'hui. Demain, si Dieu, il approuve ta vie, c'est-à-dire si Dieu a une place dans ta vie, si Dieu a une responsabilité, tu laisses la voix à Dieu d'agir dans ta vie. Demain, Dieu fera que là où la porte était fermée, c'est là aussi que la porte sera ouverte. Dieu va faire de sorte que ceux qui s'est levé contre toi, qu'eux-mêmes commencent à t'applaudir. Alléluia. Est-ce que nous pouvons le lever? Dis à Dieu, Seigneur, nous avançons lentement et sûrement vers la fin de l'année. Nous sommes dans le mois où, dans le monde obscur, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous sommes dans le mois où même le commercial fait des bilans pour leur commerce. Où tout le monde regarde un peu ce qu'il a fait tout au long de l'année pour se projeter dans l'année qui vient. Seigneur, je te prie que le quelques mois qui me restent, 2 mois et quelques jours qui me restent à notre Dieu, ne me laisse pas faire des choses selon moi. Bien-aimé, dans Jérémie, la Bible nous dit le projet que l'Éternel a formé sur nous, c'est le projet de bonheur et non de malheur. Cette année, Dieu avait un projet pour nous, mais on n'a pas encore vu cela se réaliser. Parce que peut-être on a fait des choses selon nous, selon nos calculs, selon nos sentiments, selon nos émotions. Cela fait que la chose de Dieu puisse traîner. Dis à Dieu, Seigneur, je t'implore éternel, donne-moi des stratégies à conquérir. Tu as donné des stratégies à Gédéon et il a conquéri les Madians. Seigneur, donne-moi des stratégies à conquérir ma situation. Lorsque tu penses à Gédéon,
Lorsque tu penses au Madian, pense à ta vie, pense à ta situation, pense à ton problème, pense à ton travail, pense à ta famille, pense à tes enfants. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi des stratégies à éduquer même mes enfants. Donne-moi des stratégies à élever mes enfants. Donne-moi des stratégies à vivre avec mes collègues au travail. Donne-moi des stratégies, même Seigneur mon Dieu, mon roi, à réussir dans mes projets, à réussir dans le commerce, à réussir dans tout ce que je suis en train d'entreprendre. Mais sans les stratégies de Dieu, tu ne peux pas réussir. Nous sommes un peuple qui ne peut pas faire quelque chose parce que tout le monde les fait. Mais nous devons faire les choses selon la volonté de Dieu, selon les instructions de Dieu. Dis à Dieu de t'instruire dans ta vie. Dis à Dieu, ces 2 mois et quelques jours qui me restent, instruis-moi, Père, que je puisse suivre ta voie, afin que l'année qui vienne, je puisse réussir. Que l'année qui vienne, que je puisse marcher tête haute. Que l'année qui vienne, que je puisse témoigner la grandeur de Dieu. Tu as fait 10 ans, 15 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Tu demeures sur la même situation. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi des stratégies pour cette situation. Aide-moi à être un mon Dieu, mon roi. De la même manière que tu as aidé Gédéon. Gédéon pensait qu'avec 32 000 hommes, il pourrait remporter la victoire, il pourrait remporter la bataille. Avec 32 000 hommes, il pourrait conquérir Madian. Éternel, notre Dieu, tu l'as mis en confusion, Père. Avec 300 hommes, Seigneur, il a conquéri tout un peuple, Seigneur. Dieu, je t'en prie, Père. Aide-moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans cette situation. Aide-moi, Père, dans le ministère, Père. Que je puisse faire toutes les choses selon les orientations qui viennent de toi, éternel. Père, je te bénis, c'est notre Dieu. Aide-moi, c'est notre Dieu.